Je me présente, Cathy Poulain. J'ai le privilège d'être la mairesse du magnifique village de Val-David. J'ai 47 ans, je viens de la Beauce et je suis née à l'époque où on voulait sortir de la ruralité. Alors j'habitais une maison moderne avec un beau grand stationnement asphalté, un très grand terrain gazonné à coups de pesticides et d'engrais. Ce que j'aimais l'été, quand j'étais petite, c'était aller chez ma grand-mère. Alors en arrivant, je me ruais à l'extérieur de la voiture et j'allais directement dans son jardin. Je me plantais les deux mains dans la terre et je cueillais des carottes, des radis. Je me souviens du soleil, de l'odeur, du goût unique des concombres, des petites tomates et des pois sucrés. Le lien à la terre. Je viens d'une époque où on l'a presque perdu. Je viens d'une époque où l'alimentation, ça provenait des supermarchés modernes, stériles et sans saveur. À Val-David, le lien à la terre, on le cultive depuis plusieurs années. Spécifiquement depuis 2011, où il y a eu une grande rencontre citoyenne qui s'appelait Val-David de rêve. Et cette initiative citoyenne-là, en fait, ce sont les citoyens qui se sont réunis pour rêver leur village. Et de là est né, entre autres, le jardin communautaire du village. Il y a eu les incroyables comestibles qui ont été implantés au village. Il y a eu des bacs de légumes qui ont été plantés derrière l'école. Et il y a eu les jardins potagers privés qui ont été cartographiés. Avec les ans, ces initiatives-là se sont un peu essoufflées. Et au printemps 2016, alors que j'étais conseillère, on s'est demandé ce qu'on faisait avec les bacs des incroyables comestibles qui étaient un peu à l'abandon au cœur du village. Alors c'était le printemps, les bacs étaient là et il fallait savoir qui s'en occupe, qui va aller chercher la terre, qui va payer pour ça. Et est entrée en scène Joëlle Clark. Joëlle Clark, une nouvelle citoyenne qui était nourrie par une belle énergie justement pour reprendre toutes ces initiatives-là d'alimentation et de village nourricier et leur donner un nouvel élan. En parallèle avec ça, il y a eu la démarche Collab, qui était une démarche pour développer des environnements favorables aux saines habitudes de vie. À travers cette démarche-là, qui s'est entre autres concrétisée par 3 jours intensifs d'ateliers, de discussions, de réflexion, accompagnés par des professionnels, nous avons retrouvé Josée Paquin, qui était l'enseignante qui avait initié les bacs derrière l'école, et Dominique Forget, qui était une conseillère qui avait initié Val-David de rêve. Alors, nous nous sommes retrouvés et nous avons consolidé nos énergies, nos forces. Nous avons défini une nouvelle orientation pour ces initiatives-là, et c'est là qu'est né Cultiver son village. Donc, Cultiver son village, aujourd'hui, c'est quoi? Oui, c'est 11 bacs qu'on vient d'aller planter ce matin ensemble. C'est aussi, comme Cathy le nommait, les cours d'école qui sont aménagés depuis... la cour d'école est aménagée quand même depuis 2012, qui continue aussi à être plantée avec Josée, avec ma collaboration, avec d'autres bénévoles aussi qui joignent à nous. L'école Imagine aussi, ici à côté, où on vient d'aller faire les bacs devant. L'aménagement d'arbustes fruitiers qu'on a fait le long de la piste cyclable à l'automne dernier, une 60aine d'arbustes qui a été plantés encore là avec des bénévoles. C'est aussi des formations, c'est aussi beaucoup d'éducation et de sensibilisation. On fait des formations avec les camps de jour, avec les jeunes qui vont au camp de jour l'été. On vient entretenir les bacs, on vient faire des recettes avec ce qu'on récolte dans les bacs avec eux au moins 1 fois par semaine. Puis on a fait aussi au niveau des adultes. Il y a eu beaucoup d'ateliers de jardinage dans les dernières années. Puis là, cette année, on voulait un petit peu consolider ça avant de continuer à produire, à implanter de plus en plus de bacs, de plus en plus d'arbustes fruitiers, de plus en plus de végétaux dans le village. On voulait venir un petit peu valider, en fait, cette année, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui pousse? Comment on se l'approprie? Est-ce qu'on mange ensemble? Est-ce qu'on fait de la transformation alimentaire ensemble?
C'est dans cette réflexion-là que cette année, on a décidé en fait vraiment d'axer nos activités. On continue à planter, comme on a fait ce matin, mais on veut aller un petit peu plus loin. On veut essayer de transformer ensemble. Donc, tantôt, je vous reparlerai un petit peu plus de la programmation de cet été, mais ça va être vraiment axé sur la transformation alimentaire et sur le manger ensemble, se regrouper autour de nos bacs, autour de nos aménagements, puis d'en profiter, puis de voir comment on veut amener ça plus loin. Puis comment on veut amener ça plus loin? Bien, là, on a eu une opportunité qui s'est présentée cet automne, c'est-à-dire le dépôt d'une demande de subvention au MAPAC pour avoir accès à des fonds pour créer un plan d'action en agriculture urbaine. Bon, là, nous, on s'est dit agriculture urbaine, ça fit moins dans notre village, donc on s'est dit on va faire un plan d'action pour créer notre village nourricier. Donc là, on en est vraiment à cette étape-là. Un plan d'action, c'est pour planifier ensemble des actions pour les prochaines années, mais c'est aussi pour définir une vision commune. Parce que je pense que ça passe par là. Plus on va être ensemble à voir ce qu'on veut, à définir clairement c'est quoi les actions qu'on veut réaliser, puis dans quel objectif, bien, on va y arriver de façon encore plus agréable et facile, parce que ça va être une vision qui va être concertée. Donc ça, c'est ce qu'on est en train de faire pour les 6 prochains mois. On a eu une première rencontre le 7 avril, ici, où il y avait une centaine de personnes qui sont venues participer. C'est notre premier brainstorming, où là, on mettait sur la table un peu nos grandes orientations, puis on mettait toutes les idées d'action qu'on a envie de voir pour les prochaines années à Val-David dans le cadre d'un village nourricier. Puis tout au long de l'été, il va y avoir d'autres démarches, des repas justement où on va pouvoir discuter ensemble des actions qu'on veut prioriser. Oui. Alors comme vous voyez, ça se poursuit. Les initiatives sont là. Et le dynamisme est là et finalement, tout ça fait l'envie de beaucoup de municipalités au Québec parce que ça fonctionne. Ça fonctionne bien, les citoyens participent et ça va de l'avant, ça se fructifie et ça se bonifie avec le temps. Le grand défi maintenant, c'est d'assurer la pérennité de ce projet-là de village nourricier. Le grand défi maintenant, c'est d'arrimer ces projets individuels et collectifs avec la réalité du monde municipal. Alors, on est vraiment conscient de ça. C'est un peu ça, un peu le fond de la conférence ce matin. Joëlle, citoyenne, moi, mairesse, toutes les deux très complices au départ du projet. Maintenant, on a chacun notre réalité et puis on travaille ensemble pour que ça fonctionne. Parce que la structure municipale est lourde et complexe avec ses règlements et son cadre législatif. Et cette lourdeur-là peut freiner les initiatives citoyennes. Et puis tout le défi, justement, ça concerne l'idée de développer une collaboration saine et constructive avec la municipalité. Surtout, il faut que les employés et les élus s'approprient cette vision-là. Parce que cette vision-là, il faut qu'elle s'intègre dans les orientations municipales. Lorsqu'on veut influencer l'environnement, influencer le développement du village, c'est important que tout le monde travaille ensemble. Et c'est à ça qu'on travaille beaucoup, Joëlle et moi, pour que la direction générale de la municipalité, tous les départements, incluant le service d'urbanisme, les communications, le service des loisirs, les travaux publics, tous ces employés-là peuvent comprendre c'est quoi les besoins des citoyens. Parce que il y a tout l'aspect collectif, alors tous les projets dont Joëlle a parlé, mais il y a aussi tous les citoyens qui, de leur côté, veulent s'approprier ces initiatives-là du village nourricier. Si ce n'est que de pouvoir construire des serres sur leur terrain, par exemple, aménager des potagers en frontage de maison, avoir des protections contre les chevreuils. Alors, ça devient très technique, mais tout ça se définit dans nos règlements municipaux. Alors, c'est pour ça que tout ce qu'on fait cet été, d'avoir des consultations citoyennes qui vont permettre de bien définir les besoins, va faciliter l'arrimage avec la municipalité parce qu'il y a quelque chose de concret qui va être déposé, quelque chose qui va dire, bien, voici quels sont les besoins collectifs et individuels. Et là, les cases vont pouvoir travailler avec ça et on va aller ensemble dans la même direction. Donc,
nos meilleurs alliés pour parvenir à cette collaboration-là efficace et constructive, bien, c'est la patience, la détermination, l'ouverture et la foi, parce que ça en prend. Il faut travailler fort, il faut se ressourcer les manches. Souvent aussi, le nerf de la guerre, bien, c'est l'argent, c'est le budget, c'est les finances. Alors, en parallèle avec tout ce travail-là citoyen, il y a aussi des démarches qui se font pour aller chercher des subventions, pour convaincre la population qu'il faut financer ce genre de projet-là parce que c'est porteur d'avenir. C'est ça. En fait, ce qu'on souhaite comme impact avec un projet comme ça, c'est de renforcer notre tissu social. Oui, on souhaite aussi s'alimenter, créer un système alimentaire, mais vraiment au niveau du tissu social. Puis moi, c'est ce qui m'a touchée. Ça fait 4 ans que je suis à Val-David. Puis quand j'ai vu, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite remarqué qu'il y avait eu des initiatives, qu'il y avait déjà un jardin collectif, un jardin communautaire qui était là. Les initiatives que Katia a nommées au début, on les sentait. Elles étaient présentes, mais ce qu'on sentait encore plus, c'est déjà aussi toute cette vie communautaire qui est là, ces regroupements de gens qui se font spontanément, autant avec les artistes que quand on va faire du plein air. Il y a déjà plein de groupes, il y a déjà une facilité à se regrouper ici à Val-David. Donc, c'est un peu un objectif aussi de rejoindre tous ces gens. C'est pas tout le monde qui a les mêmes loisirs ou les mêmes sports. C'est pas tout le monde qui fait qui pratique les mêmes médias artistiques, mais tout le monde mange. Tout le monde mange au moins une fois, 2 ou 3 par jour. Donc, on espère 3. Mais tout le monde mange, donc c'est une façon de dire, bien, les enfants des écoles mangent, les camps de jour, les familles. On travaille aussi avec la résidence du Havre, la résidence des aînés. Donc, de voir comment on peut justement tous se rejoindre autour d'un projet, puis un projet comme Catinum qui est porteur d'avenir, parce que c'est une réappropriation aussi de notre alimentation qu'on fait. On ne vise pas nécessairement une autonomie alimentaire où on ne sortira plus de Val-David puis on n'aura plus besoin de personne, où on ne sortira plus de notre terrain puis tout va pousser sur notre terrain. On est réaliste, on est quand même dans les Laurentides, on n'est pas dans une zone agricole facile, mais on a toutes sortes d'outils maintenant de jardinage, d'agriculture qui, avec les années, sont de plus en plus mis de l'avant, qu'on peut utiliser. Mais surtout, c'est la réappropriation. C'est de se rendre compte que quand on fait, même si on fait pousser juste quelques tomates chez soi ou quelques fines herbes, c'est de se rendre compte de qu'est-ce que ça prend comme temps, comme énergie, puis qu'est-ce que ça nous rapporte quand on le mange, cette fraîcheur-là. Puis ça, ensuite, ça nous amène à dire, bien, j'en veux plus chez moi. Si moi, j'ai pas l'espace, j'ai pas le temps, mais ça m'intéresse encore plus d'avoir des producteurs locaux autour de moi. Ça m'intéresse encore plus de faire de l'espace à ce système alimentaire-là. Parce qu'un système alimentaire, ça commence par la production, évidemment. On a besoin de produire. Puis après ça, on va aller vers la transformation alimentaire, vers la consommation, vers la distribution, puis ensuite aussi vers la gestion des matières résiduelles. Donc, c'est un cycle, hein, ça se fait vraiment, c'est en cycle. Puis, c'est vraiment tranquillement de faire des pas dans cette direction-là. C'est ça, c'est vraiment de se rassembler autour de ce système alimentaire-là, puis de se définir chacun nos rôles. Donc, ça peut être un rôle où je viens participer, je viens planter les bacs une journée comme aujourd'hui. Ensuite, je vais venir les arroser une fois par semaine. Il y a d'autres gens qui vont venir. Chacun va avoir son rôle, qui peut être aussi juste de venir participer à nos repas collectifs puis de donner ses idées, de dire ce qu'il aime, ce qu'il a envie de voir. Fait que chacun a trouvé sa place pour créer ce système alimentaire-là. Et ce système alimentaire-là, comme Joël l'a bien expliqué, mais c'est la redécouverte de la valeur du lien à la terre, parce qu'on en a tous besoin. Et finalement, à Val-David, il y a eu tous ces participants-là qui, depuis des années, ont contribué à solidifier ce lien-là et à faire en sorte que Val-David, c'est une réalité. Alors, on est fiers si on peut inspirer d'autres communautés, d'autres citoyens, finalement, à aller de l'avant pour que ces systèmes-là s'implantent, s'intègrent et se pérennisent dans toutes les municipalités parce que c'est une richesse en termes de nourriture, mais c'est une richesse aussi en termes de communauté et surtout en termes de saines habitudes de vie.
Alors, merci à tous ceux qui ont participé à définir ce lien-là, ce village nourricier-là, qui fait que Val-David rayonne et qui fait que les citoyens sont vraiment fiers et heureux d'y vivre. Merci.